Devrait-on marcher vite plus souvent pour vivre plus longtemps? Il manque peut-être un élément dans votre dossier médical. Votre médecin, votre professionnel de la santé a probablement pris votre tension artérielle, a probablement pris en compte aussi votre taux de cholestérol, mais vous a-t-il demandé à quelle vitesse vous marchez? C'est une question à laquelle on n'est pas habitué de répondre, mais pourtant, ce serait probablement fort pertinent de l'inclure, cette vitesse de marche, dans votre dossier, et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette question. Ils ont mené une étude auprès de plus de 400 000 personnes suivies pendant 16 ans, et les résultats montrent que cette question prédit mieux le risque de décès que la tension artérielle et la mesure du taux de cholestérol dans le sang. Et de ne pas prendre en compte la vitesse de marche, nous, les professionnels de la santé, mais aussi vous, dans votre vie, vos proches aussi, parfois c'est quelque chose qu'on peut remarquer, une diminution de vitesse de marche, c'est un peu comme se priver d'un voyant sur un tableau de bord d'une voiture qui nous indique qu'il y a un problème qui peut survenir ou qui se produit en ce moment. Ces chercheurs qui ont réalisé cette étude auprès de plus de 400 000 personnes, comme je vous le disais, ont observé sur une période de 16 ans plus de 30 000 décès et ils ont analysé la vitesse de marche, la tension artérielle, le taux de cholestérol dans le sang et d'autres indicateurs aussi. Et les résultats de ces chercheurs montrent que la vitesse de marche seule remplace la tension artérielle et le taux de cholestérol en termes d'indicateurs de longévité ou du risque de décès, si vous préférez. Et en analysant tous ces dossiers, ils ont pu reclassifier une personne sur 7 dans la bonne catégorie de risque. Par exemple, les personnes qui marchaient un peu plus vite avaient moins de risque de décès et vice-versa. Donc, c'est quand même un indicateur qui est à prendre en compte. Chez les personnes vivant avec une maladie chronique, cet avantage de prendre en compte la vitesse de marche est encore plus important et ils avaient aussi pris en compte dans leur étude, ou plutôt étudié, oui, la vitesse de marche, mais aussi la force de préhension, la force des mains, la fréquence cardiaque, le nombre d'heures de sommeil, le niveau d'activité physique. Et lorsqu'on considérait aussi ces indicateurs supplémentaires, on arrivait encore à de meilleurs résultats, comme quoi la santé musculo-squelettique, elle n'est pas extrinsèque à notre santé, ce n'est pas deux choses différentes, mais c'est des systèmes qui fonctionnent en harmonie et de mesurer le fonctionnement et le niveau, entre guillemets, de performance du système musculo-squelettique, ça nous donne des indications sur notre santé et aussi ça nous donne des pistes pour savoir comment agir, peut-être quelles habitudes prendre ou quelles habitudes délaisser pour prendre soin de notre santé et surtout de notre qualité de vie. Il y a des nuances à apporter à cette recherche-là. D'abord, c'est une association. On a remarqué que les personnes qui avaient un risque de décès plus élevé, on a remarqué que ce groupe-là avait une vitesse de marche réduite. C'est une association, ce n'est pas un lien de causalité. Comme je vous le dis, on a remarqué que les personnes qui marchent moins vite ont un risque de mort prématurée plus grand. Une autre nuance aussi, la vitesse, elle était auto-déclarée. On demandait aux personnes, avec quand même des balises précises, mais c'était les personnes qui, par leurs informations, permettaient de déterminer si la vitesse de marche était lente ou rapide, pour simplifier un peu. On a des outils cliniques pour mesurer la vitesse de marche qui sont ultra précis, mais dans cette étude, c'était des vitesses auto-rapportées. Et on n'a pas non plus déterminé un seuil universel, par exemple, à partir de telle vitesse, le risque de décès est plus grand ou l'inverse. Donc, il n'y avait pas de seuil, donc ce sont des nuances à apporter, mais on sait que le résultat est robuste. Sur 400 000 personnes, la vitesse de marche reflète mieux le risque réel de mort prématurée que nos tests sanguins habituels. Mais pourquoi la façon dont on marche en dit-elle autant sur notre santé? La réponse tient dans ce que la marche exige du corps à chaque pas. Plusieurs chercheurs, plusieurs cliniciens considèrent que chaque pas ou la totalité de nos pas révèle quelque chose sur notre santé et un seul indicateur qui reflète simultanément la santé
de vos muscles, bien sûr, mais aussi la santé de votre cœur, la santé de votre système nerveux, de votre cerveau. Et ça, c'est la marche et on l'utilise chaque jour sans se rendre compte à quel point c'est un indicateur important. Après le pouls, la tension artérielle, la température, la respiration, la présence de douleur aussi, on est familier avec les signes que je viens tout juste de nommer quand on va à l'hôpital, on prend ces données-là. Comment expliquer l'importance de la vitesse de marche dans un dossier médical? D'abord par les mécanismes qui sont mis en branle lorsqu'on marche. Marcher vite exige de la coordination simultanée des 5 systèmes que je vais vous nommer. Le système musculaire, la force, l'endurance, la puissance aussi de vos cuisses, de vos mollets, des membres inférieurs. Le système cardiovasculaire, le débit cardiaque doit être suffisant pour alimenter vos muscles, notamment votre système nerveux, le système nerveux central, le système nerveux périphérique, pour votre équilibre, le contrôle moteur, vos réflexes, vos réactions automatiques, votre capacité d'anticipation aussi, notamment pour ne pas tomber, même si vous décidez de marcher un peu plus vite. Le système, appelons-le comme ça, le système cognitif, votre attention divisée, par exemple, être capable de parler à quelqu'un pendant que vous marchez, l'attention divisée, si vous préférez, ou être capable de faire abstraction de certaines distractions pendant que vous marchez pour continuer à marcher. Ça peut sembler anodin lorsque tout va bien, sauf que si on a une certaine forme d'atteinte cognitive ou du système nerveux, ça peut être un peu plus compliqué. Et l'adaptation en temps réel, être capable de s'adapter à notre environnement, ça prend des fonctions cognitives qui sont en bonne forme, si je peux dire ça comme ça, et le système métabolique, la capacité de générer de l'énergie, la capacité de marcher longtemps, de pouvoir activer tous ces systèmes grâce à une bonne santé métabolique. Ça aussi, on a besoin de ça pendant la marche. Et quand un système flanche, la vitesse de marche, oui, peut diminuer, souvent avant tout autre signe visible. La vitesse de marche, à mon sens, et au sens de plusieurs autres cliniciens et plusieurs chercheurs, c'est un voyant qu'on doit intégrer à notre tableau de bord qui représente notre santé. Ce n'est pas anodin comme la couleur d'un véhicule, si on veut prendre l'analogie avec le tableau de bord. On doit pouvoir le mesurer. Ça se fait en clinique, ça se fait assez facilement. D'ailleurs, je vous donne des exemples. Une vitesse de 2,2 km/h, c'est vraiment très lent. On peut avoir de la difficulté à traverser une rue avant que la lumière, par exemple, le feu des piétons change. On va avoir de la difficulté à rencontrer cette exigence-là ou cette norme-là, si on peut dire. Une vitesse de 4,3 km/h, c'est un rythme confortable sur le trottoir, pour vous donner une idée. Donc, si vous marchez normalement sur le trottoir, vous êtes à peu près à 4,3, difficulté à traverser la rue à temps, 2,2 km/h. Et le seuil de préoccupation clinique, et ça ne nous dit pas qu'il y a quelque chose de catastrophique, mais tout de même, ce que la littérature nous dit, c'est entre 0,8 et 1,0 mètres par seconde. Chez des adultes de 65 ans et plus, ça nous porte à réfléchir qu'il y a un petit problème, ou en tout cas une réflexion à y avoir d'un point de vue clinique. Traverser une rue difficilement, on est environ à 0,6 mètres par seconde. Alors, on est en mètres par seconde d'un point de vue clinique, on est en kilomètres-heure dans la vie de tous les jours, notamment avec nos véhicules qui se déplacent, on les mesure avec cette unité-là. Et aussi, si vous observez que votre vitesse de marche ou la vitesse d'une autre personne diminue au fil des mois, ce n'est pas normal. Notre vitesse de marche naturelle qu'on adopte de façon automatique ne devrait pas diminuer aussi rapidement que ça, à pouvoir le voir en quelques mois, à moins qu'il y ait une explication très claire et on se dit, bon, j'ai eu une entorse, c'est un peu pour ça. Sinon, on doit en parler à son médecin. Et donc, je pense que de considérer la marche comme un 6e signe vital, d'une part, c'est important d'un point de vue clinique, mais pour vous, même si vous n'allez pas voir votre médecin la semaine prochaine, de se réapproprier notre capacité à marcher, à profiter de la marche, à se sentir bien quand on marche aussi et de se rappeler cette importance de la marche comme notre température corporelle ou notre tension artérielle. C'est peut-être aussi une façon de valoriser la marche. Maintenant que vous savez que ça se mesure, voici comment utiliser la marche concrètement chez vous dès aujourd'hui.
D'abord, on n'a pas besoin d'aller en laboratoire, on n'a pas besoin de prise de sang, on n'a pas besoin d'appareil, juste quelques mètres et un chronomètre. Vous pouvez mesurer votre vitesse de marche en vous déplaçant sur 4 mètres. Cliniquement, on va utiliser d'autres tests, mais mesurez 4 mètres chez vous et marchez à votre vitesse habituelle avec un chronomètre, ou vous pouvez le faire aussi avec une autre personne. L'idée, ce n'est pas de s'auto-diagnostiquer, mais c'est de se familiariser avec ces vitesses de marche. Et en bas de 0,8 mètres par seconde chez un adulte de 65 ans et plus, c'est un signal clinique reconnu qu'on devrait en parler à ces professionnels de la santé. Comment on fait pour augmenter sa vitesse de marche? Il y a des études qui ont démontré qu'une vitesse de marche plus lente est associée à certains risques pour la santé. C'est souvent des études qui vont faire une association, pas un lien de causalité. On n'a pas encore démontré clairement qu'à partir de telle vitesse, on a un risque de telle maladie ou de décès ou peu importe. Donc, on ne peut pas faire la réflexion inverse, pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle n'a pas été démontrée. Mais peut-être que si on veut prendre soin de sa santé, de sa qualité de vie et même de sa longévité, on peut s'intéresser à augmenter sa vitesse de marche, surtout si on se rend compte qu'elle ralentit. D'abord, faire du renforcement musculaire des membres inférieurs. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercices qui vous accompagnent dans du renforcement des membres inférieurs pour, j'allais dire, monsieur et madame tout le monde. Et donc, faire des exercices de renforcement et faire une ou plusieurs activités physiques régulièrement risque d'augmenter votre vitesse de marche. On n'a pas besoin de courir, marcher légèrement à une vitesse plus ou moins normale, à son rythme qui est confortable. Là aussi, on pourrait favoriser une progression de la vitesse de marche dans la bonne direction. Avoir un programme aussi de marche structuré 3 à 5 fois par semaine pour avoir un effet d'entraînement. On espère le faire plusieurs fois par semaine et au moins 3 fois par semaine. On favorise en tout cas l'apparition de cet effet d'entraînement, donc une amélioration de la vitesse de marche. Et tout ça a des bienfaits qui ont été démontrés, oui, sur la vitesse, mais aussi sur les capacités fonctionnelles. Ça peut nous aider. Pour les personnes avec des maladies chroniques, surveiller sa vitesse de marche, c'est en fait détecter des problèmes précoces et d'intervenir en amont en parlant à ces professionnels de la santé. L'idée, encore une fois, je le rappelle, c'est pas de s'auto-diagnostiquer à la maison, c'est pas de tout faire soi-même et de ne pas aller voir son médecin, c'est de s'approprier aussi sa propre santé et des choses qu'on peut faire toutes simples, notamment de favoriser une vitesse de marche qui est adéquate, qui est peut-être plus rapide que votre vitesse de marche actuelle. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de seuil universel. À partir de telle vitesse, vous allez être en bonne santé. Un peu moins vite, vous allez être en mauvaise santé. On n'a pas de seuil encore. Et peut-être encourager votre médecin, oui, à prendre votre tension artérielle, les autres signes vitaux, mais faites-lui part aussi de votre vitesse de marche. Et si vous l'avez mesurée, vous pouvez lui demander de consigner cette donnée à votre dossier. Mais il y a des choses que vous pouvez faire chez vous pour mesurer la vitesse de marche et aussi pour l'améliorer. Vous allez trouver beaucoup d'autres exercices aussi d'équilibre, des exercices cardio-respiratoires, des exercices d'attention sélective aussi, de coordination qui pourraient contribuer à améliorer votre vitesse de marche. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles. Vous allez en trouver d'autres sur mon site web, le www.denisfortier.ca et dans mes livres que vous pouvez trouver partout des deux côtés de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé et je vous dis à bientôt.